qui a le plus marqué l'histoire du jeu, en tout cas comment le jeu aujourd'hui est joué, c'est Stephen Curry. Pour moi, le joueur qui a marqué le plus le jeu, c'est LeBron James. Stephen Curry, déjà, c'est la révolution du tir à 3 points. Avant qu'il arrive en NBA, il est drafté en 2009. Les équipes de NBA tiraient chacune par match 18 tirs à 3 points. Aujourd'hui, c'est 32 dans la ligue. C'est simple, il a fait une saison à 402 3 points marqués. C'est autant que toute la NBA pendant les 15 premières saisons de la ligne à 3 points. LeBron James, c'est le basket total. Il sait absolument tout faire. Il score de toutes les manières possibles, de loin, à mi-distance, de près. C'est un joueur formidable en termes de qualité de jeu parce qu'il arrive tout le temps à dicter le tempo. C'est un joueur extrêmement altruiste et puis c'est aussi un bon défenseur. La preuve, il est 4e par exemple au classement des meilleurs intercepteurs de la ligue. Il est aussi 4e meilleur passeur. C'est évidemment le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA en saison régulière. Donc il a très peu de défauts. LeBron James est certainement le joueur le plus complet de l'histoire de la NBA. Mais là où LeBron James a magnifié tout ce qui s'est fait dans l'histoire du basket, Stephen Curry, il a inventé des choses. Il a inventé notamment le tir à 3 points très éloigné de la ligne. C'est lui qui a normalisé le fait qu'on puisse aujourd'hui shooter à 9 mètres. Et aussi, c'est un joueur qui a inventé le fait de tirer à 3 points après dribble. Les grands shooters de l'histoire avant lui, les Ray Allen, les Reggie Miller par exemple, ils shootaient en catch and shoot, c'est-à-dire après une passe. Ok, Stephen Curry a inventé des tirs absolument dingues, il arrive à mettre des paniers incroyables, mais LeBron James, lui, il a fait un truc encore plus fort. Il peut jouer à tous les postes du basket. Poste 1 meneur, poste 2 arrière. Il peut jouer évidemment au poste d'ailier parce que c'est son poste de prédilection. Il peut jouer intérieur ou pivot. Et surtout, pendant presque 15 ans, on a cherché le LeBron stopper, c'est-à-dire qui pourrait arrêter LeBron James, et on l'a jamais vraiment trouvé. Il n'y a qu'un seul joueur qui a réussi vraiment à lui faire une vraie opposition, c'est Kawhi Leonard sur des séries de playoffs avec San Antonio quand il évolue à Miami, mais ça n'a jamais duré plus d'une série en fait. LeBron James a révolutionné le jeu dans le sens où les postes sont plus hybrides en partie à cause de lui. Mais s'ils sont aussi plus hybrides, c'est parce que Stephen Curry a changé les dimensions du terrain. En reculant l'endroit où les joueurs peuvent prendre des shoots à 3 points, forcément ça ouvre des espaces derrière les défenseurs qui se trouvent sur ces joueurs qu'on doit marquer à 3 points. Et à partir de ce moment-là, ça change toute la dimension du jeu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup de joueurs polyvalents, d'ailiers qui sont capables à la fois de shooter de loin, de shooter en pénétration et aussi de défendre des grandes parties du terrain parce que Stephen Curry a reculé le jeu. On peut évidemment rêver de marquer des paniers, mais on peut évidemment aussi rêver d'être un as en pénétration. Et ça, en basket, c'est l'arme ultime. En tout cas, c'est surtout l'arme de destruction massive de LeBron James. Il n'y a personne dans l'histoire qui est aussi fort que lui dans ce domaine. Ok, c'est un Golgoth, mais il utilise parfaitement bien son physique. Et il faut voir aussi qu'à 38 ans, il arrive toujours à prendre le dessus en défense dans ce domaine de jeu où il passe son épaule gauche toujours pour créer un petit peu d'espace avec son défenseur et finir après main droite par un double pas ou un dunk. Quand on parle de révolution du jeu, on ne parle pas seulement de la NBA, on parle du jeu partout dans le monde et aussi pratiqué par les jeunes, sur les playgrounds, etc. Imiter LeBron James, c'est impossible parce que LeBron, il sait tout faire et il est aussi porté par un physique hors norme. Contrairement à Stephen Curry est un athlète tout à fait anormal pour le commun des mortels, mais ça reste quelqu'un d'1m88. Sur un terrain de basket, il passe quasiment pour monsieur tout le monde. Et tenter des tirs à 3 points de loin et les mettre, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un art de la dextérité et qui est à la portée de tous les physiques. Là où il y a quelques années, peut-être 20 ans en arrière, le rêve de tout gamin, c'était de pouvoir dunker parce qu'on voulait imiter Julius Erving ou Michael Jordan. Maintenant, on a envie d'imiter Stephen Curry parce que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, à faire. Parce que dunker, ça veut dire monter à 3,05 m et ça, c'est pas donné à tout le monde.